Mes chers enfants, pour répondre à une question qui a été posée par rapport à la différence qui existe entre la libération de l'esclavage d'Égypte, c'est-à-dire la libération d'un esclavage humain, c'est Pharaon qui nous a réduits à l'état d'esclavage, et les autres esclavages. Alors, vous savez quoi, une fois n'est pas coutume, pour répondre à cette question, je vais vous faire un petit rappel historique dans ce qui se produisait naguère en France, jusqu'à peu près, on va prendre une date symbolique, 1789. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé en 1789 ? La Révolution française. Alors, on va prendre cette date, elle est essentielle. Jusqu'à la Révolution française, vous aviez en France la composition de la nation qui se faisait selon les auteurs de la façon suivante. Je dis selon la majorité des auteurs historiques. Il y avait en France, et ce depuis des siècles et des siècles, il y avait grosso modo 3 classes dominantes dans la société française. Il y avait ce qu'on appelait la noblesse ou les nobles, il y avait le clergé, et il y avait ce qu'on appelait le tiers-état ou le reste, selon les historiens. Là aussi, selon les statistiques, selon les chiffres qui sont donnés par les historiens, vous aviez grosso modo, dans ce qu'on appelle la noblesse et le clergé, en tout et pour tout, maximum 85% de la population qui était le fameux tiers-état ou le reste, et vous aviez donc 15% à 17%, selon les chiffres, qui constituaient la noblesse et le clergé. La noblesse et le clergé, ce sont ceux qui avaient le pouvoir. Lorsque les 85%, qui étaient donc la majorité du pays, ils ont vu de quelle manière ils crevaient de faim, de quelle manière ils étaient écrasés par les impôts, la taille, la gabelle, l'impôt sur le sel, etc. De quelle manière ils étaient maltraités. Ils naissaient paysans, ils mouraient paysans, ils n'avaient aucun avenir possible. Leur lot, c'était toujours la souffrance, la dureté, les mauvais traitements et surtout les caprices de ceux qui avaient le pouvoir. Alors, ce qui devait arriver arriva. Il y a eu un soulèvement, il y a eu une révolution, dite la Révolution française, mais ce qu'on ne vous apprendra jamais à l'école, c'est comment il aurait venu l'idée de cette Révolution française. Cette Révolution française que d'aucuns croient être le printemps des peuples, que d'aucuns prétendent être la libération de l'esclavage, de la noblesse et du clergé. En vérité, c'est parce qu'il y a eu avant eux l'esclavage d'Égypte. C'est pour ça que dans la Haggadah de Pessah, il est dit que chaque juif doit se considérer comme lui-même sorti d'Égypte. Pourquoi ? Parce que, comme le dit toujours la Haggadah, si Dieu ne nous avait pas libérés de l'esclavage d'Égypte, nous serions esclaves encore, nous, nos enfants et nos petits-enfants, nous serions encore assujettis à Pharaon. Évidemment, la question évidente qui se présente à nous, c'est de dire, mais enfin, il ne faut peut-être pas exagérer. Il y a eu d'autres peuples dans l'histoire qui étaient esclaves et qui ont été affranchis, qui sont devenus libres. Et la réponse, elle est très simple. Et c'est ça que veut dire la Haggadah. C'est qu'en vérité, tous les peuples de la terre qui ont été affranchis d'un joug, c'est-à-dire d'un poids, d'un fardeau et d'un esclavage, ils ne l'ont pu que grâce au premier soulèvement dans l'histoire des hommes contre le tyran égyptien. C'est parce que le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage d'Égypte que du coup les nations du monde, d'une façon consciente ou inconsciente, d'une façon directe ou indirecte, ont fini par réaliser qu'il n'y a personne au monde qui peut se prendre pour Dieu, que nul être humain peut se comporter en tyran, en despote, c'est-à-dire quelqu'un qui détient tous les pouvoirs et qui impose ses pouvoirs aux autres. Et ça, c'est le grand message, un des grands messages de la sortie d'Égypte et de la libération de l'esclavage d'Égypte.
Et donc il faut mieux comprendre à présent qu'est-ce que ça veut dire. Si nous n'avions pas été libérés par Hachem de notre esclavage, nous serions encore, nous, nos enfants et nos petits-enfants, encore esclaves. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune nation du monde qui aurait bougé. Et regardez autour de vous. Vous avez des situations dans la vie, vous le verrez. Si ce n'est pas toujours la même personne qui se préoccupe des autres, eh bien, les autres sont comme des morts vivants, ils ne bougent pas. Ils laissent les choses faire. Dans tous les milieux, vous voyez ça. Il y a ça même au milieu des Juifs. Un peu moins, parce que les Juifs, ils ont tous l'âme de commandant et de donner des ordres. Mais en vérité, même eux, il y a ceux qui sont capables de donner des directives parce qu'ils sont eux-mêmes exemplaires et ceux qui n'en sont pas capables parce qu'ils ont appris des autres mœurs étrangères de l'idolâtrie. Mais quand un juif s'est vidé totalement de l'idolâtrie, alors il a en lui toutes les conditions requises pour être quelqu'un d'exemplaire. C'est ce que justement la libération de l'esclavage d'Égypte lui a permis et c'est ce que la Torah nous permet de donner comme contenu afin précisément de faire bon usage de la liberté. La liberté, ce n'est pas une fin en soi. On ne doit pas être libre pour faire des bêtises. On doit être libre pour faire du bien dans le monde. On doit être libre pour construire. On doit être libre pour apporter la lumière, pour apporter la justice, pour apporter la bonté. C'est ça, c'est ce à quoi sert la liberté. Mais si on utilise la liberté pour faire du mal aux autres, pour massacrer les autres. Or, le paradoxe, c'est que les plus grands ennemis d'Israël, ils nous accusent toujours de ce qu'eux ont fait sur nous. C'est-à-dire que ce qui est encore de plus odieux que le mal, c'est celui qui est mauvais et qui se sert des leçons de morale qu'ils ont tirées grâce au mal qu'ils nous ont fait à nous, et ils s'en servent à nouveau contre nous. C'est-à-dire que c'est une histoire sans fin. Et la question qu'on peut se poser, alors, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Dieu laisse faire les choses ainsi? Pour nous obliger, à nous, juifs, d'assumer ce que nous sommes, ce que nous devons être. Peu importe qu'on ait affaire à des tyrans autour de nous, peu importe qu'on ait affaire à des jaloux, à des égorgeurs, à des violeurs, à des assassins, à des ordures qui nous jalousent et qui veulent nous exterminer, on s'en fout de tout ça. Ils finiront de toute façon de la même manière comme tous les tyrans et comme tous les despotes. Ils finiront par mourir de leur cruauté, de leur méchanceté. Eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de nous. Ils se tueront entre eux. Mais nous, on doit continuer notre devoir d'exemplarité, notre devoir de rechercher le bien, notre devoir d'utiliser la liberté pour construire et faire le bien. C'est ça notre vocation. Vous comprenez, mes enfants? Et c'est la raison pour laquelle lorsque on aborde la Haggadah de Pessah par le fameux texte de Avadim Aïn Lefaro, qu'est-ce qu'on dit? Regardez le texte, s'il vous plaît. Vous l'avez, Shimon, à quelle page là-bas? 400. Parce que j'ai une autre édition là. 422. Avadim Aïn Lefaro. Alors on va réciter le texte. Combien? Pardon, 421. Je n'entends pas. 421. 421. Avadim Aïn Lefaro Bemisraim. On va le chanter, on va le traduire, on va l'expliquer. D'accord? Avadim Aïn Lefaro Bemisraim. ויוציאנו אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובשורה נטויה ואילו להוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים עדיין אנו ובנינו ובני בנינו בשמוע ועדי היינו לפרעה במצרים ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו יודעים את התורה זה עלינו לספר מצד מצרים וכל המרבה לספר מצד מצרים הרי זה משובח. Donc ceci est récité juste après avoir ramené le plateau, le fameux plateau du début, sur la table qu'on avait retiré, souvenez-vous, pour susciter la question. Et la matzah sera ainsi découverte. Et lorsque on dira Avadim, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit exactement? Avadim, esclaves nous étions chez Pharaon en Égypte. C'est en vérité ça le début de la Haggadah de Pessah.
Vayotzienu Adonai Eloheinu misham. Et l'Éternel notre Dieu, nous a sortis de là-bas. Il nous a libérés de cet esclavage. Il nous a libérés comment? Beyad Hazaka, avec une main puissante, ou Bizroa Netouya, avec un bras étendu. Veilou. Et si, à Dieu ne plaise, et si Lohotzi Hakadosh Baruch Hu, si Dieu ne nous avait pas libérés, fait sortir de nos ancêtres d'Égypte, eh bien, c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes, Adain, Anu, Ubanil, nous serions encore, nous, nos enfants, nos petits-enfants, assujettis, c'est-à-dire esclaves, à Pharaon en Égypte. On a déjà posé la question, on a déjà répondu. Mais pourquoi il y a d'autres peuples qui ont été libérés d'esclavage? Oui, ils ont été libérés d'esclavage que parce qu'il y a eu comme précédent ce que le peuple d'Israël a fait. Va filou, et malgré le fait que Kulan ou Chachamim, nous soyons tous sages, c'est-à-dire connaisseurs de la Torah, Kulan ou Nevonim, que nous soyons intelligents, Kulan ou Yodem et Torah, bien que nous soyons tous connaisseurs de la Torah, mitzvah alenu, c'est une mitzvah, un commandement qui nous incombe, les saper bitzad Misraïm, de raconter la sortie d'Égypte. Même si on connaît cette histoire, si vous l'avez entendue 1000 fois, il n'existe pas une seule fois où on ne répète pas cela avec une nouvelle compréhension, un nouvel approfondissement. Nous-mêmes, on l'a étudié chaque année, la Haggadah. Et vous voyez bien que chaque fois, on a essayé d'apporter un éclairage supplémentaire. Mais toute personne qui multiplie le récit de la sortie d'Égypte, celui-là, il est vraiment digne d'éloge. Pourquoi? Pourquoi les sages du Talmud viennent et nous disent que celui qui raconte beaucoup, qui explique beaucoup la sortie d'Égypte, il est digne d'éloge? En quoi est-ce une qualité de raconter la sortie d'Égypte? Parce que la sortie d'Égypte, le récit de la sortie d'Égypte, c'est ce qui définit un juif. Il est dit dans la paracha de Béchalah, au moment de la sortie d'Égypte, que les enfants d'Israël sortirent avec la main haute. Ça veut dire qu'ils sont sortis avec les honneurs, ils sont sortis avec la main puissante. Et nos sages font remarquer, il n'y a pas marqué dans la Torah, ils sont sortis la main haute. Il y a marqué Yotzim, ils sortent, c'est-à-dire un présent éternel. Et là, l'un de nos maîtres nous dit, c'est quoi un juif? Un juif, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui s'opposent pour définir c'est quoi un juif. Il y en a qui vous disent, c'est ceux dont les parents sont juifs, ceux dont la mère est juive, ceux qui sont convertis au judaïsme. Ça, c'est la définition de la halakha. Il y a aussi ceux qui se sentent juifs, qui ont un sentiment d'appartenance, même si ils n'ont pas eu, en tout cas, de leur point de vue, le bonheur d'être nés juifs. Il y a 1000 définitions. Mais il y a une définition de la Torah. C'est quoi être juif? C'est sortir d'Égypte. Être juif, c'est sortir d'Égypte. C'est-à-dire sortir non seulement de l'Égypte au sens physique du terme, au sens géographique du terme, mais également sortir de tout ce qui constitue l'idolâtrie de l'exil. C'est-à-dire les pensées et les systèmes de pensée qui nous éloignent de Dieu. C'est ça, sortir d'Égypte. Et c'est ça qui nous incombe de génération en génération, année après année.